Mon prêt? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا وحبيبنا وقائدنا الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وزمان. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم المنافقين، وانصرنا على القوم الخاسدين، وانصرنا على عدونا بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اغفر جميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم يا ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم قوم علماؤنا ووفق علماؤنا. اللهم قوم علماؤنا ووفقهم في كل زمان ومكان. اللهم انصرهم في كل زمان ومكان بعوزتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur demande le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses nobles compagnons, sa famille, ceux qui ont suivi et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu, toujours dans la même sourate, la sourate Al-An'am, au verset 51. Depuis avant-hier, nous ne pouvons pas passer comme ça sans toutefois jeter un coup d'œil sur les recommandements ou bien les recommandations d'Allah, sur les lois, sur les procédures que l'on doit adopter pour qu'il ait la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde et dans l'autre monde. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire à tous, قل, dis-leur que ta'alaw, venez, atulu alaykum ou atulu ma harrama rabbukum alaykum. Venez, je vais vous réciter tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit. Et commençant par de nous dire Allah tushriku bihi shay'a, de ne pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. C'est la première recommandation. La seconde recommandation est wa bil walidayni ihsana, d'être bon envers nos parents, de ne pas les désobéir. Donc deuxième recommandation, ne désobéis pas à papa et à maman. Après qu'il a demandé de ne pas associer lui Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit avec, il te dit de ne pas désobéir à tes parents, sauf ce qui est dans l'injustice et l'égarement. En dehors de ça, même s'ils ne sont pas musulmans, d'être bon envers eux. Hier, c'est ce qui nous avait un peu retenu. Aujourd'hui, nous allons passer à un troisième, peut-être à un quatrième point, ou bien à une quatrième recommandation, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit
en dehors des deux qu'il a déjà précités, adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer quoi que ce soit, ne pas désobéir à ses parents dans la droiture. Et maintenant, nous passons à la troisième recommandation qui consiste à la vie des enfants. Il y avait avant-hier, il y avait un frère qui nous a posé une question. Malheureusement, il n'est pas ici présent pour qu'il puisse comprendre les détails en profondeur. Mais bien avant tout ça, je laisse notre frère nous réciter quelques versets. Inch'Allah. Qul ta'ala wa aturu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تاكلون. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé. Qul ta'alaw atlu alaykum atlu ma harama rabbukum alaykum. Tenez, je vais vous citer ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Allah tushriku bihi shay'a. Ne pas associer Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre adoration, quoi que ce soit. De ne pas désobéir à ses pères et mères. La troisième recommandation, il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Dieu dit à nos parents en âge ou bien mariés, on nous parle ici. Les bébés que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Dieu nous interdit de ne pas tuer ses enfants. Quelqu'un va me poser la question de savoir, est-ce que quelqu'un va mettre au monde un enfant et après tu lui tuer? Hein? Quelqu'un va mettre au monde un enfant et chercher à lui tuer? Oui. Des gens ont tué les enfants, ce n'est pour rien. Khashyat imla, de crainte de pauvreté. Mais ici, les détails sont un peu larges. C'est un peu large à ce niveau-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَاتِلُونَ أَوْ يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ كَمَا سَوَّلَتْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ. Avant l'islam et avec l'islam, il y a des gens que Satan les a dit de tuer leurs enfants pour donner un sacrifice. Comme ça, ils vont avoir une longue vie. Ils vont avoir des richesses. Ils vont avoir. Donc cela a fait que les gens ont tué les enfants. Et d'autre part, les petites fillettes, c'était eux les plus malheureux, ou bien malheureuses. Que l'enfant fille n'apporte rien de bon à la famille. Elle est fille. Elle ne va pas à la guerre. Elle ne va pas à la chasse.
elle ne peut rien apporter. Et lorsque son mariage s'approche, c'est à toi le papa de beaucoup dépenser sur elle. Ce n'est pas comme aujourd'hui, l'homme prépare tout à mener. Il dit l'homme prépare presque tout à mener. Parce qu'on ne peut pas préparer tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour une femme ou une fille qu'on veut marier, on ne peut pas tout amener. La preuve en est que peut-être tu as donné une somme de 500 000 pour la préparation du mariage. Mais la femme là, en venant dans ton foyer, des bagages qu'on va mettre dans sa chambre ou bien dans ta chambre, toi tu sais que c'est pas tes 500 000 qui ont fait ça. Les parents dépassent. Le plus souvent même quand vous remarquez dans certains foyers ou bien dans certaines ethnies, chez certaines ethnies, vous allez remarquer que celui qui doit marier sa fille, c'est celui qui dépense plus. Il doit tout préparer pour sa fille. Toi, tu as amené 500 000. C'est dedans l'épargne, les voiles et consorts. Et dedans encore, on va lever pour acheter le riz, la viande, l'huile. Mais celle-ci, quand elle vient chez toi, tout ce qui est ustensile de cuisine, elle va amener. Les condiments des repas, elle va amener. Et encore, ce qui est de la beauté, des produits cosmétiques, elle va amener. Pourtant, toi, tu n'avais pas ça dans le programme. Tout ceci-là, elle va amener. Dès le début du mois de mariage, quand vous rentrez dans la chambre du marié et de la mariée, Masha'Allah. Il dit Masha'Allah. Qui regarde ici, c'est plein. Qui tourne par ici, c'est plein. Mais après 3 mois de mariage, on va tout utiliser, manger et puis c'est fini. Le panier qu'on avait amené plein est devenu vide. Maintenant, ça commence par chauffer. Si la dame nous demande l'argent de la sauce, on dit que, ah bah, elle ne demandait pas avant, c'est parce qu'il y avait un peu. Maintenant, tout est fini. Ok, avançons. Allah nous dit de ne pas tuer nos enfants par peur de la pauvreté. Dans cet hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذنب الأعظم. Un jour, il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui énumérer les grands péchés. Qala. 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. De chercher des divinités attribuées à Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui t'a créé, ce n'est pas les divinités-là. Summa aïe. Et nous l'avons demandé. Abdul Masoud dit, je l'ai demandé. Et après ça, il y a quoi encore? Qala an taqtul waladaka khashyata an yutima ma'aka. Tuer les enfants de peur que les enfants là, s'ils viennent, il n'y aura pas à manger, à partager. Donc, ceci là, les Occidentaux sont venus nous dire que notre continent est déjà surpeuplé, de diminuer la naissance. De diminuer la naissance. Parce que quoi? Si on continue de mettre au monde des enfants, il n'y aura plus de place pour eux. Mais nous, Africains, nous avons les yeux bandés. On ne sait pas pourquoi. Parce que nous sommes en train de devenir nombreux comme ça. Ça va les embêter.
parce qu'ils sont suspendus à l'Afrique. C'est de l'Afrique qu'ils gagnent tout ce qu'ils veulent. Et si nous sommes en train de mettre au monde des enfants, quand ils viendront, ils vont manger quoi? Donc il faut limiter les naissances. Et dans la limitation des naissances, en islam, on nous a amené plusieurs méthodes. Des méthodes contraceptives. Il y a les pilules, il y a les injections, il y a quoi? Ils ont appelé ça comme quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'on utilise. La femme ne tombe plus enceinte. Pour un temps donné. Au départ, on ne nous a pas dit d'arrêter d'accoucher, mais c'est une manière. On nous a dit planning familial. Oui, l'islam n'est pas contre le planning familial. Parce que l'islam veut aussi de l'espacement des naissances. Quand on met au monde cet enfant, il faut qu'il y ait un peu d'espace pour que l'on puisse prendre soin du bébé qui est né. Au moins qu'il ait aussi les forces. Mais des grossesses précoces, indésirées, de temps à autre, ça nous fausse l'allure de l'éducation des enfants. Ça, c'est compréhensible. Mais ils ont profité de cette occasion pour en même temps anéantir beaucoup de naissances chez nos femmes. Nous avons nos mamans aujourd'hui qui se plaignent depuis qu'elle a utilisé des méthodes contraceptives. C'est fini. Aujourd'hui, elle cherche des grossesses, on ne trouve plus. C'est fini. Il y a celles-ci qui sont tombées dans des problèmes de menstruation. Depuis qu'elle a utilisé cette méthode contraceptive, elle ne passe plus de règles. Il y a celles-ci qui disent, voilà, depuis que nous avons utilisé ça, nous avons des menstruations continuelles. Il y a ceux-là qui disent que, oh, depuis que nous avons fait cela, maintenant, mes menstruations ne sont plus correctes, régulières. Tantôt, ça vient 3 fois dans le mois. Pour d'autres, dans 3 mois, elles ne passent qu'une seule fois les règles. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, il y a ceux-là qui ont pris la vie européenne. Qu'est-ce qui se passe? 2 enfants, peut-être une fille et un garçon, on dit limitation de naissance, ça suffit. Je veux seulement 2 enfants pour pouvoir prendre soin d'eux. Malheureusement, avec ces 2 enfants, ils n'arrivent même pas à les inscrire dans une bonne école. Même à l'école où on a gratifié l'écolage, il ne peut pas acheter des fournitures pour ces enfants-là. Pourtant, il avait limité la naissance pour au moins prendre soin bien des enfants-là. Malheureusement pour eux. Au Nigeria, il y avait un homme et sa femme. Ils ont fait 2 enfants, une fille et un garçon. L'homme a exigé à ce que la femme n'accouche plus pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. Et la dame a accepté. Ils sont partis à l'hôpital. Je ne sais pas, peut-être il y a les enseignants ici, il y a des frères ici qui ont un peu l'idée sur l'appellation de la chose. On va à l'hôpital, on tourne l'utérus. Désormais, quand le sperme vient, ça ne veut plus adhérer et concevoir. Donc c'est ce qu'ils ont fait. La femme ne tombe plus enceinte. Les enfants ont grandi devant eux. Effectivement, ils sont devenus riches.
Leurs enfants vont à l'école en voiture. C'est en voiture, les enfants vont à l'école, les deux garçons. Et les deux enfants, le garçon et la fille. Ils vont à l'école en voiture. Wallah, ils étaient grands, mais papa et maman sont devenus un peu âgés. Un jour, dès le retour de l'école, malheureusement, les deux dans leur voiture sont venus rentrer sous une remorque. Ah, les deux sont morts. La femme ne peut plus mettre au monde un enfant. L'homme a décidé d'amener une autre femme. Parce que vous savez que l'homme, quel que soit l'âge, il peut procréer. C'est là la femme dit qu'on va voir par où la femme là va rentrer. Toi, tu vas avoir une autre femme qui va venir faire des enfants pour toi et elle, et moi, mes enfants. Et moi, mes enfants. Pourtant, c'est toi qui m'as exigé que tu ne veux pas d'enfants encore. Hey! Hey! Aujourd'hui, la population européenne, on nous dit qu'elle est vieille. Elle est vieille. J'ai dit elle est vieille. En Amérique, un peu partout, c'est pourquoi vous voyez que de temps en temps, on vous lance l'auto-visa. On fait de telle sorte qu'on puisse gagner des jeunes qui vont aller travailler pour eux dans leurs entreprises. Les gens ont des entreprises bien propres, mais ils sont vieux, vieilles, ils ne veulent plus rien. Il faut engager. Ils n'ont pas des enfants qui peuvent assurer. Vous voyez? Je ne sais pas, peut-être les grands frères ont déjà vu, il y a un blanc ici, il est avec sa femme, il a plus de 6 enfants. C'est un Américain, hein? Il est anglais. Quand lui sort avec ses enfants-là, on dirait que c'est un porc. Mais sa femme, tu sais, il est ici. Ouais. Alors, je sais que jusqu'à présent, il est ici. Il a une voiture, le Toyota Prado là. Quand il est dans sa voiture, il regarde dans la cabine, dans la voiture là, ils sont comme ça dedans. Oui, beaucoup d'enfants. Il y a un autre à Mango. Texas, Mashallah. Ouais. Il est là. Oh, lui il est là. C'est sur ma route, je ne sais pas. S'il y a une église vers mon quartier ou bien comment, chaque dimanche, je le croise avec sa population. Mashallah. Et ce autres ne compte pas ça, hein. Wallah, il a fait des enfants. Elle seule, c'est pas 2 femmes. Une seule femme. Et puis elle est encore jeune. Dieu seul sait combien il reste encore à faire. Wallah. Ben, Diamant, faisons beaucoup attention. Wallah. Nous avons des parents aujourd'hui comme ça. Ils ont mis au monde 2 enfants. Ils ont des biens à Lomé, ils ne sont pas quelque part. Malheureusement pour eux, les enfants qu'ils ont mis, les 2 enfants, les 3 enfants qu'ils ont mis au monde, malheureusement, ce ne sont pas des enfants soumis, obéissants. C'est des criminels, des gangsters qu'on sort. Maintenant, il est là avec tous ses biens, il n'y a personne pour gérer. Les enfants seulement, ils attendent, ils n'ont qu'à mourir, nous on va les prendre vendre, c'est fini. Ceci dit,
Ce n'est pas nous qui nourrissons les enfants. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que dans de peur de les nourrir. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nahnu narzuquhum wa iyyahum. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Si c'est nourrir, Wallah, ce n'est pas vous qui nourrissez. C'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous nourrit et nourrit vos enfants. Maintenant, regardez, parmi nous, ceux-là qui ont adopté ce système de limitation de naissance, ils ont effectivement limité leur naissance. Ils ont 2, 3 enfants. Mais malheureusement, quand tu vois les enfants, leur manière, voilà, aucune éducation. J'ai dit aucune éducation. Mes frères, oui, quand nous montons au monde des enfants, je vous reviens à nous tous ensemble. Faisons des efforts dans leur éducation. Première éducation inculquée à l'enfant. L'enfant musulman, c'est de lui montrer Dieu. Lui faire connaître qui est Dieu. Lui faire connaître sa religion. Et après sa religion, wallahi, sa coutume, sa culture. Il y a un de nos frères ici. Wallah, il n'y a pas plus de tricherie que, wallah, tricheur que. Ils ont trop triché leurs enfants. Ils ont trop triché leurs enfants. Pourquoi je le dis? L'homme est photocolique. La femme est gourmande. À la maison, les enfants ne comprennent ni photocolie, ni gourmand. Les enfants parlent quelle langue? Français. C'est pourquoi je dis que l'éducation de nos enfants à la maison, les éduquer spirituellement. Quand l'enfant connaît Dieu, ça l'aide à faire la part des choses. Ça là c'est bon, ça là ce n'est pas bon. Il faut respecter un grand, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tricher. C'est l'éducation spirituelle qui lui permet de faire ça. Maintenant, l'enseigner ta culture. Chez nous, le matin quand on se réveille, il faut saluer papa, saluer maman. Aller saluer grand-père, grand-mère. Enseigner à l'enfant que nous, musulmans, voilà, nous avons notre famille, elle est large. À part papa et maman, il y a le grand-père, il y a la grand-mère. À part eux aussi, tu lui dis qu'il y a tes oncles, le papa de ta maman, la maman de ta maman. Il faut l'élargir, tout ceci là. L'enfant la connaît, tout ça là. Quand il croise celui-ci, il sait que voilà. L'ami de ton papa est ton papa. L'ami de ta mère est ta mère. Les respecter. C'est ça que je dis de les enseigner ta culture. L'enfant noir doit au moins savoir préparer, si c'est une fille ou bien un garçon, il doit savoir préparer le foufou. Il doit savoir cultiver l'igname. Il doit savoir faire un peu le champ. Il doit savoir. Vous voyez, Diamant, erreur de nos aïeux aujourd'hui. Lorsqu'on organise la fête traditionnelle Toumbapap, normalement les gens sont venus d'ailleurs pour venir voir votre culture ou bien c'est quoi ça? Dans cette fête-là, qu'est-ce qu'il faut montrer aux gens? Apprenez les gens ce que nous savons faire, ils ne savent pas faire. Et faites manger aux gens notre nourriture africaine. Malheureusement, dans les fêtes traditionnelles comme Kamaka, Gadao, consort, vous allez voir que le repas qu'on va amener aux gens, c'est spaghetti, c'est le riz, c'est couscous et consort. Les salades.
Maintenant, l'enfant là qui est allé en Europe, il s'est déplacé pour venir voir ta fête traditionnelle là. Vous l'avez appris quoi? Et après ça, vous allez laisser l'enfant maintenant à l'école. L'éducation, c'est à la maison. L'instruction, c'est à l'école. Les enseignants instruisent nos enfants, n'éduquent pas nos enfants. C'est nous qui devons éduquer nos enfants à la maison et ils vont à l'école, on va les instruire. Et une fois, j'ai posé la question à nos enseignants ici lors de notre tafsir, est-ce qu'il y a une différence entre instruction et éducation? Il dit une grande différence. L'éducation commence à la maison, papa et maman. C'est pourquoi, parents, le jour de Kiyama, vous n'aurez pas un argument devant Allah subhanahu wa ta'ala si votre enfant n'est pas bien éduqué. On va le juger pour vous. Wallahi, à cause de lui, vous aurez des problèmes. Dieu va te demander, je pouvais faire de ton enfant le jour où on l'a mis au monde, il va commencer par parler, il va commencer par marcher, il va commencer par faire tout, comme chez la chèvre ou le mouton, ou etc. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai laissé que quand on met au monde un enfant, l'être humain, il va d'abord coucher dans les avions pendant 1 mois, 2 mois. Si on ne lui soulève pas, il ne peut pas se soulever. Là où on l'a couché, la position qu'on l'a posée, elle ne peut pas changer de position. C'est toi qui vas maintenant l'éduquer, lui montrer à se positionner. C'est toi qui l'apprends à s'asseoir. C'est toi qui vas l'apprendre peu à peu à ramper. C'est toi qui vas commencer ta. Comment Dieu t'a favorisé de lui donner cette éducation depuis le bas âge? Et que tu ne peux pas l'éduquer en le faisant comme ça, tu lui dis que hey, ceci là on ne fait pas, ceci là faut faire. Ceci là c'est haram, cela c'est mauvais. Dieu ne t'a pas laissé l'enfant grandir avant. Non, si tu laisses l'enfant faire ce qu'il veut, il faut savoir que voilà, le jour de Kiyama, tu auras affaire avec le grand Dieu. Maintenant, il va à l'école, c'est l'instruction. Pourquoi nous disons à l'école, c'est l'instruction? C'est un programme élaboré qu'on a remis aux professeurs ou bien aux enseignants. À partir du premier trimestre, début du premier trimestre jusqu'à fin du premier trimestre, l'élève doit assimiler ou bien vous devrez faire des efforts pour lui donner ce cours-là. Le monsieur commence par compléter des cours. Compris ou pas, lui veut finir le programme qu'on l'a donné. Donc, est-ce qu'il aura le temps de tout faire pour ton enfant? Tu dis qu'à l'école, il n'a qu'à aller. C'est ça que je dis le plus souvent quand nous sommes au champ, à la maison, au village, quand nous étions au village, c'est comme ça. Quand il fait une erreur, le grand-père te dit que, oh, maman, tu même dans le champ, hein, tu es en train de faire le champ, par erreur, tu arraches un manioc ou bien tu coupes la plante de maïs ou bien quelque chose. Oh, c'est toi qui as fait ça. Oh, à l'école, on vous enseigne quoi? Mais nous ne donnons pas de tort à ces vieux-là, parce que les autres, les vieux savent que quand nous sommes allés à l'école, c'est pour qu'on va apprendre beaucoup de choses là-bas. Ils savent qu'à l'école, nous apprenons beaucoup de choses là-bas. Je dis que c'est à nous. Donc ne tuez pas des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Vous ne devez pas ôter la vie à vos enfants de peur de la pauvreté ou bien de la faim. Allah subhanahu wa ta'ala continue par nous dire que نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous nourrit, qui vous donne des richesses. C'est nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qui serons aussi à la base de tout pour les enfants que vous allez mettre au monde. Comment nous avons compris ce que Dieu nous dit là-bas. Nous ne devons pas tuer les enfants. Ay la takhafu min fakrikum bisabab rizqikum fa huwa ala Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que n'ayez pas peur. Si je mets au monde des enfants beaucoup, l'argent que j'ai là, ça va finir. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui amène la richesse. Vous n'avez pas vu des gens qui sont avec seulement un enfant, mais ils sont pauvres? Hein?
Attendez, c'est ça. Il y a des gens qui sont aujourd'hui riches. Je dis bonnement riches, c'est des milliards. Il n'y a pas des millions, c'est des milliards, ils comptent aujourd'hui. Wallah, avec ces milliards, il n'y a pas d'enfant. C'est pas il n'y a pas d'enfant qui ne veut pas. Il veut, il a tout fait, il ne gagne pas d'enfant. Non. Non, bon. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore une troisième recommandation. Allah dit ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas nous approcher des turpitudes. Ici, fawahisha, on fait allusion à zina, la fornication et l'adultère. La fornication et l'adultère. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit la fornication. Al-Fawahisha ici, il dit de nous référer à l'autre, comment l'appelle-t-on? L'autre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de Fawahisha ma zahara minha. Al-Fawahisha ici, il dit que c'est la fornication et l'adultère. Et ce jour-là, si vous vous rappelez, il nous a réparti la fornication en trois. Et ces trois catégories de fornication sont haram auprès d'Allah. Premièrement, la fornication se fait avec des femmes putes, les femmes fornicatrices. Ce que nous appelons comme communément prostituées. Des femmes prostituées, Allah subhanahu wa ta'ala dit que forniquer avec ces femmes prostituées, voilà, c'est haram. Ici, quelqu'un va demander c'est qui ces femmes prostituées? C'est des femmes qui ont loué des chambres personnelles pour elles, ou bien elles sont dans des hôtels, ou bien des auberges. Quand l'homme a besoin de se satisfaire, il va payer et aller coucher avec ses femmes et repartir. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala classe ça dans Fawahisha, ma zahara minha wa ma batan. Inch'Allah, là-bas, nous allons beaucoup détailler certaines choses sur zina. Non. Deuxième catégorie de prostitution, c'est l'asserment sexuel. L'asserment sexuel. Les gens travaillent dans des bureaux, dans des sociétés et consorts, comme il y a des femmes aussi qui travaillent avec elles, ou bien des filles qui travaillent avec elles, donc elles sortent en même temps avec ces femmes-là. Cette prostitution, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est haram. Troisième, c'est ce que nous appelons des maîtresses. Premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, voire quatrième bureau. Il y a une femme, si je n'abuse pas, elle est malienne ou bien burkinabé. La femme là dit que quand on parle de la polygamie, les gens disent que non, il y a des hommes qui sont monogames. Il dit que non, celui qui tient une femme à la maison n'est pas monogame, mais c'est une polygamie de tranchée. C'est une polygamie, celle qui est officiellement déclarée, elle est à la maison, mais le même monsieur a une dans le quartier là-bas, une autre dans l'autre quartier et une autre dans l'autre quartier. Mais chaque jour, ils sont là à dire que non, on lutte contre la polygamie, on ne veut pas que les gens soient polygames. Pourtant, les gens sont polygames. Il faut aller
pour un recrutement ou bien une formation, il y a des fiches à remplir. Tu prends la fiche pour remplir nom, prénom, fonction. Quand il demande situation familiale, il te dit célibataire avec 5 enfants de différentes mères. Célibataire, hein? Célibataire, 5 enfants et de différentes mères. Il est plus qu'un polygame en islam. Parce que la polygamie en islam s'arrête à combien de femmes? Mais lui, il a 5 femmes avec différentes mères. 5 enfants avec différentes mères. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces 3 catégories de fornication, c'est haram. C'est pourquoi il a dit que wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ce qui est de la fornication. On y disait tout à l'heure que je vais donner quelques inconvénients de la fornication. Il dit la fornication, si l'homme s'adonne à la fornication, 1, il met la colère entre lui et le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'aimer. Dieu n'aime pas des gens qui font la fornication et l'adultère. Zina. Il dit que celui qui fait la fornication, s'il ne se répand pas, il serait loin de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est 1. 2. Il dit la fornication dévalorise l'homme. Quand l'homme s'adonne à la fornication, il perd sa valeur aux yeux de la population. Ben, un homme respectueux, que tout le monde respecte, à un moment donné, tu vas voir un jeune garçon de 18 ans, quand il passe vers son âme chez Ahmad Saïd, il disait que, regarde, vieux con. Pourquoi il dit vieux con? Parce que là où les enfants mangent là-bas. Et puis quand l'homme s'adonne à la fornication, c'est ce que ça donne. Tu vas courir jusqu'à courir une fille que ton enfant a déjà couru. Toi et ton enfant, vous vous battez sur une fille. Voilà. La fornication, ça va arriver jusqu'à l'homme a besoin de la femme de son enfant, sa belle fille. Et ça se passe. Il y a des gens qui ont arraché les femmes de leurs enfants. Qu'est-ce qui amène tout ça là? La fornication. 3. Il dit que la fornication, quand vous vous adonnez à la fornication, vous perdez la beauté du visage. Vous perdez la beauté du visage. La face que Dieu a bien harmonisée comme ça, Wallah, vous allez perdre votre beauté. 4, ou bien c'est 5 ça. Il dit ça attire la pauvreté. La fornication attire la pauvreté. Quelqu'un m'a dit que quoi, je connais un riche. Lui il est riche, mais il fait la fornication. Il t'a dit que ce n'est pas une punition. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner cette richesse-là qui est en même temps une punition pour lui, pour aller à l'enfer. Wallah. C'est ça qu'on appelle istidraj en arabe. Dieu va te donner, tu fais du mal et il continue par t'aider. C'est pourquoi mes frères, si quelqu'un fait des choses mal et que Dieu le couvre, il continue de faire, et si toi tu vas pour faire ça ne marche pas, dis Alhamdulillah, Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. Si Dieu ne t'aime pas, Wallah, il va te couvrir et tu vas tomber toujours dans les péchés. Mais, il faut remarquer,
sauf celui que Dieu aime. Quand quelqu'un est dans la fornication, il a déjà 40 ans, et il continue par faire la fornication, si vous ne faites pas attention, il va mourir avec. Il faut remarquer, tous ceux-là qui font zina, un roi la donne un zina de l'homme. Alors, où you be zina lege de citation. Once zina zina. Que le Tout-Puissant nous éloigne. C'est la loi de Dieu. Maintenant, parmi les conséquences de la fornication, 1. Nous aurons l'infidélité dans la société. Et quand les gens deviennent infidèles, Allah subhanahu wa ta'ala abat sa colère sur la population. Mais l'infidélité. 2. Des enfants illégitimes vont être nombreux dans la société. Les enfants illégitimes, ça veut dire que les enfants hors mariage. Et le plus souvent, vous remarquez ça, surtout chez nous, la famille musulmane. Quand on vient vous faire le partage de l'héritage, le malin dit que l'enfant il est conçu hors mariage, il n'a pas droit à l'héritage. Haya. Le problème commence dans les familles. Et vous laissez une mauvaise marque sur l'enfant. Ben, je vais vous dire un secret, wallahi. Aujourd'hui, ce que nous faisons comme mal, ces enfants que nous concevons hors mariage, aujourd'hui, nous n'allons pas voir les conséquences de ça. C'est peut-être quand nous serons vieux, ou bien nous ne serons pas en vie, maintenant les enfants commencent à récolter les conséquences. Et tu es dans ta tombe, Allah et l'enfant te maudit. On dit à soi, là, mais, Allahu Akbar. Quand j'ai commencé, j'ai commencé la prédication, les prêches, nos frères Kotokoli, j'ai dit nos frères Kotokoli, ils se sont retrouvés au Bochoro. To, alpha va c'est mon nom. Et Diawale dit que Baloré ya Balazine Baloré. Nassau. Ils ont fait la fornication, on l'a mis au monde, ou bien c'est parce que, ou bien on a fait mariage avant qu'on l'a accouché. Et puis, c'est pas quelque chose qu'il cherche dedans. Hein. Trouver quelque chose pour te bloquer, salir, pour ne pas avoir la liberté de propager la parole de Dieu. Et quand tu es arrivé au terme, voilà. Et quand tu arrives, c'est leur travail. Et quand tu arrives, le terme, quand je suis en train de parler des zina comme ça là, tu ne peux plus parler à l'aise. Parce que si tu veux parler, on va dire que c'est ton père. Et toi-même qui es assis là. C'est pas ce qu'on a fait pour t'avoir. C'est pourquoi jeune garçon, voilà, ça c'est pas une vie. Hein. C'est pas la jeunesse, c'est ça. Qu'on dise que oh, moi, j'ai des enfants. Hors mariage. Tu prépares un mauvais sort pour les enfants dans l'avenir. C'est ce qui fait danger. On vous parle, on se parle. Vous allez me dire au nom de Dieu que si ce n'est pas Dieu qui m'a protégé depuis l'enfance là. Si j'avais eu un enfant hors mariage, vous allez me dire au nom de Dieu que si je n'étais pas à la cité. Voilà. Lui-même, il n'a pas un enfant conçu au mariage. On laisse lui là-bas. Il nous parle, ça parle lui ça. Ben, Wallah, c'est un mauvais chemin. Ben, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Dans Surat Israël. Wala takrabu zina. Innahu fahishatan wa sa'a sabil. Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas nous approcher de la fornication. Parce que c'est un mauvais chemin. Ce que le chemin là, ça va donner, c'est plusieurs choses. Maintenant, regardez. Si c'est le pire, une femme infidèle qui fait la fornication,
ou bien toi, un homme infidèle, tu es fornicateur avec la femme de quelqu'un, ou bien avec une fille, qui la grosse, elle prend grosse, elle se donne à quelqu'un. Maintenant, l'enfant est grand comme moi, assis comme ça, un jour, on dit que bon, vraiment, l'enfant là, son vrai père, on a mis Tchagandé là, c'est pas Tchagandé, hein. Son vrai père, c'est Kolani Kombate Nangwandua Faye Kandi. Regardez, fils Abililai, l'enfant là qui a déjà une identité, est-ce qu'il serait à l'aise? Toi, Diamant, il me permet. Wallahi. Ben, au nom de Dieu, qui détient mon âme, ça ne fait pas encore un mois. Il y avait un homme, voilà, à qui Dieu a fait des ouvertures. Il est éloquent, il a des moyens. Sa maman s'était mariée avec un homme, un autre homme. Donc quand on l'a mise au monde, la maman a quitté l'homme là pour venir se remarier avec un autre. Tu connais avant nos vieux ce qu'ils font. Quand une femme vient avec un enfant, l'enfant de cette femme-là est son enfant. Est-ce que nous comprenons bien? Hein? Ils ont pris l'enfant, ils ont adopté l'enfant. Et pour élargir, pour montrer encore l'amour qui est entre lui et sa femme, l'enfant n'avait pas de naissance, il n'avait pas rien. Le monsieur, pour faire la naissance à l'enfant, il a consulté la femme dit de mettre le nom, pour que les autres enfants qu'il a fait ici, là, ils vont rester ensemble en famille en grandissant. Wallah, je te dis, ça ne fait pas un mois. Un jour, avant-hier, nous étions en train de causer, l'homme là, il a fait quelque chose de bon, on l'apprécie. Wallah, sous mon blague, un frère m'a dit que, oh, hein, mon frère, là où tu le vois là, c'est pas son papa là est vrai frère. Wallah, son papa vrai là, c'est une autre personne. Il n'est pas de la famille telle, on a mis seulement le nom. Bon, ça là, tu me dis là, ça va m'augmenter quoi? Et ce que tu as dit là, ça va augmenter quoi? Tout simplement parce que je suis en train d'apprécier la personne là. Comment on va faire pour lui salir, dévaloriser? C'est tout. Donc, c'est pas grossesse, hein? Qu'en est-il de la grossesse? Et si vous êtes homme infidèle, vous aimez coucher avec les enfants ou bien les femmes des autres, wallah, si vous ne faites pas attention, vous allez prendre votre sang, aller injecter dans le sang de quelqu'un, dans une autre famille. Et Dieu faisant la chose, peut-être le spermatozoïde que vous allez mettre dans votre sang, dans la femme, dans votre femme, et c'est le sang là qui va en même temps être l'ouverture de votre famille. Malheureusement, tu as pris ça à les jeter à quelque part. L'enfant va grandir là-bas et voilà, il devient autre chose. Un matin, tu es là, tu dis que, hey, madana, c'est parce que nous ne sommes pas dans un pays islamique, là où la charia travaille. Wallah, si tu enceintes une femme et tu viens te porter volontaire que c'est moi qui ai enceinté la femme de telle, Wallah, on creuse le trou, on te jette dedans, on jette le caillou jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais parce que c'est un pays laïque, quelqu'un fait un mal et il a le courage de venir se présenter disant que c'est moi qui avais enceinté la femme de tel et de tel. Jamais écoutez l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il nous dit, on a demandé le péché. Il dit que wallah, le péché que Dieu ne pardonne pas, le fait que quelqu'un s'encourage à enceinter ou bien accoucher la femme de son
cohabitants. Wallah, c'est un péché grave. Yama, écoutez bien, Wallah. Nous cohabitons ensemble dans nos... Wallah, même si c'est comment, la femme de ton cohabitant, ton voisin, même si elle est belle comment, même si elle t'a aimé comment, je t'en prie au nom de Dieu, si tu veux être bon avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'approche pas. Le plus souvent, bien sûr, c'est ces femmes-là qui provoquent. Mais toi, tu es homme. Ne te lance pas dans cette aventure. Ne te lance pas dans cette aventure. Wallah, c'est mauvais. J'ai dit c'est... Wallah, c'est mauvais. La femme de ton voisin... Oh non, non. Wallah. Prie Dieu, mes frères. Wallah, prions Allah subhanahu wa ta'ala que le Tout-Puissant ne nous fasse pas tomber dans cette situation-là. Que le Tout-Puissant les éloigne de ça. Wallahi, cet homme-là, Wallah, s'il apprend, il ne peut pas te pardonner. Ce n'est pas facile, ou bien ce ne serait pas facile pour lui de te pardonner. Peut-être lui, il est en voyage. Il est en voyage pour 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Toi, tu viens. Oh! Et il y a de ces femmes-là, hein. Il y a de ces femmes-là. Ben, Wallah, en islam, chez nous en thème, il y a ce que nous appelons par seconde, amusement. Amusement, même, j'espère que dans mon bas là, il y a ça aussi, non? Chez les Mouba. C'est-à-dire le petit frère qui s'amuse avec la femme de son frère. Hein? Mais en islam, c'est pas bon. C'est haram. Ben, tu vas voir, la femme du grand frère vient attraper le petit frère de son mari. Bachana. Oh, Bachana. Quoi? Bachana aussi. Bouillon. Lui aussi. Oh. Là où il faut tenir, là où il ne faut pas tenir, voilà, il tient. Allez, pour delo. Ah oui, nous delo tenanta. Lele tejiswe, lele kutunu wana. Ah, donc na umriro zeyela rondo wanda ke. Sai Bachana yan kalamala ye. Jama takbir. La son ko famide dama. Ne donne pas ce vivre-là dans ta famille. Jama bebe kozo. Ben, tu es papa à la maison, grand-papa. Wallah, si tu vois tes enfants entre eux, il y a ça. Il faut les gronder. Que quelqu'un ne s'amuse pas avec la femme de l'autre. La nuit est de tomber. 20h. 21h. La femme du grand frère. Le grand frère n'est pas encore arrivé. Le petit frère est dans la chambre du grand frère. Où il y a la femme du grand frère. Ou bien, c'est la femme là qui est dans la chambre du petit frère. Vous voyez, même télé. Je regarde, je suis télé. Oh! Tu suis télé à quelle heure? Wallah, vous pouvez dire que non, j'ai la foi. Moi, je connais Imani. Wallah, le temps que tu vas te rendre compte que tu es déjà tombé dedans là. Hein? Tu es déjà mouillé quand tu vas sortir. Et puis c'est quelque chose, zina. Ben, Wallah, il y a des choses, quand quelqu'un est dedans, il veut sortir, c'est facile à sortir. Mais zina, pour sortir dans zina, hein? Si ce n'est pas par l'aide de Dieu. Mamouna, soit des rois par zina. Ce qui va faire que tu vas cesser zina, c'est au moment où tu vas arriver à un âge où toi-même tu appelles la fille, elle refuse de venir. C'est là où on va te dire que bon, maintenant on a fait tout bas. C'est pas tout bas là que Dieu veut. Tout bas que Dieu veut, c'est au moment où tu es fort, tu es capable, tu peux courir les filles et faire tout, et tu décides de ne pas faire. C'est pourquoi l'islam t'a autorisé. Si tu ne peux pas te contenir toi seul, avec une seule femme, vas-y 2e. Il faut amener une 3e, amener une 4e. En ce moment-là, même si c'est comment là, si celle-ci t'a dégoûté,
tu vas aller chez celle-ci. Si celle-ci te dégoûte, tu peux aller chez celle-ci. Si celle-ci te dégoûte, tu peux aller chez celle-ci. Jusqu'à tu vas contourner les 4 femmes là. Et les 4 femmes là, tu vas voir que l'amour de l'autre femme commence par venir. Mais dire que c'est dans la fornication, ben, Allah, nos femmes musulmanes aujourd'hui, elles font quelque chose qui me fait peur. Et je regarde le futur. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Les femmes disent que elles sont d'accord que, les femmes musulmanes, elles disent qu'elles sont d'accord que l'homme peut sortir avec n'importe quelle fille dehors. Mais entrer, il ne fait pas ça. Et ça, les hommes aussi savent comme ça. Wallah, regardez, nous avons des jeunes garçons, hein. Wallah, les jeunes garçons. Un jeune de 18 ans, 20 ans, 25 ans, il sort avec une fille de 30 ans, 35 ans, 40 ans, des femmes, des vieilles filles. Tout ce qu'il gagne, c'est là-bas il va donner. Et il arrive là-bas, peut-être même on va lui préparer un bon repas le soir. La fille là, elle va préparer bien. Et de ces filles là, elles ont tout. Elle a loué dans sa chambre, peut-être même elle a sa propre maison. Il y a télé, il y a tout. Le monsieur, quand il quitte le travail, il vient faire escale là-bas. Voilà. Ces femmes-là, c'est-à-dire, ok. Et elles le sont bien. Elles devraient oublier celle qui est à la maison. Donc c'est comme ça. Et puis la femme là, elle sait bien que c'est à cause de celle-ci maintenant ne regarde pas chez moi. Qu'est-ce qui t'empêche, ma soeur, de prendre le courage à 2 mains? Mon mari, tu vois, voilà, la fornication que tu fais là, ça ne nous arrange pas. Tu peux même prendre les maladies, nous emmener à la maison, etc., etc. La fille qui est dehors là, il faut la marier. Désormais, c'est officiel. Je sais que quand tu n'es pas chez moi, tu es... Il y a des filles même qui quittent, elles vont chez les copines de leur mari pour faire tapage. La femme, la copine la sort que si tu es femme, mets ton pied dans cette maison, tu vas voir. Si tu veux, tu achètes corde à attacher ton mari à la maison. Est-ce que ça peut attacher? Alors qu'il y a la solution facile, une solution très facile que vous pouvez adopter. Il dit que, wallahi, il ne faut pas s'amuser à coucher avec la femme de ton prochain, ton voisin. La femme de ton voisin, wallahi, elle est haram pour toi aujourd'hui, elle est haram pour toi demain, elle est haram pour toi pour toujours. Ne t'hasarde pas à t'approcher de la femme de ton voisin. Et les femmes aussi, que le Tout-Puissant nous protège. Vous savez qu'il y a certaines femmes, c'est le commerce qu'elles font, tout va bien pour elles. Elle est fille plutôt, vieille fille. Quand l'homme vient pour la marier, il te dit que bon, si tu vas me marier, moi tu sais que moi je suis commerçante. Donc, quand je suis à la maison, tu t'appartiens. Mais quand je sors dehors, tu ne m'appartiens plus. Est-ce que vous avez qui a ça? Wallah, ta famille a ça. Hein? Et sort de là, ouais. Quand on est à la maison, tu m'appartiens. Mais quand je sors de la maison, tu ne m'appartiens plus. Si tu es d'accord, on célèbre le mariage. Si tu n'es pas d'accord, on laisse tomber. So nous, on fait son jour, le bébé à l'eau, le gars, on va blender ici. Il y a une cible. Hein? Ça, c'est un mariage à quoi? Hein? Il y a des gens, vous savez ce qui amène ça? Nos jeunes garçons, wallahi, évitez la facilité. Évitez la facilité. Parce que bon nombre de nos jeunes disent qu'elles veulent des femmes prêtes à porter. Toi, tu ne peux pas marier pour arranger et donner, ça va vous allez enrichir ensemble. Toi, tu veux que c'est quelqu'un qui est déjà prête. Wallah, obligé. Midi, avec ce carême chaud, le soleil là, on va te voir sous le soleil. Hey, Adji, Drima. C'est Adji qui l'envoie comme ça. Elle rentre à la maison, au lieu de se mettre à genoux pour saluer son mari, elle regarde l'homme qui est couché sur le lit, elle jure, elle pousse les jurons. Elle venait de chocoter, pour
Parce que tu as refusé de travailler. Parce que tu veux la facilité. Jeunes garçons, wallah, ne faites pas ça. Il faut travailler. Il n'y a pas de sot métier. Wallah, il n'y a pas de sot métier. Quand tu as appris un métier, ici, ça ne va pas changer notre métier. Quand là-bas aussi, ça ne va pas changer notre métier. Ça, là-bas aussi, ça ne va pas changer notre métier. Je n'ai pas dit de ne pas faire la formation. Tu finis cette formation, tu vois que ça ne marche pas avec la... Va faire une autre formation. Jusqu'à ce que tu vas tomber sur la formation qui te convient. Formation qui te donne à manger. Toujours, je vous dis, prenez-moi mon exemple. Où je suis assis devant vous là. J'ai appris 5 différents métiers. 5 différents métiers. Je suis élève. À l'école coranique, on fait journée continue. Le soir, nous ne retournons pas. Je prends le reste du temps pour aller chez un patron. J'ai fini. Je vais le soir venu, j'apprends mes leçons. Le lendemain, je vais à l'école. Je quitte midi, allez, je vais dans ce métier-là. J'ai fini ça là, ça ne va pas, j'ai trouvé encore un autre. Là-bas, ça ne va pas, je suis parti à Kolokopar. Ça ne va pas là-bas aussi. Tous les diplômes là sont gardés. Si un jour on lance un concours, moi j'amène mes dossiers, il faut cacher tes dossiers parce que tu n'auras pas la chance. Parce que si on lance un concours, tout le monde veut la valeur, non? Je réunis tous les diplômes que j'ai. Je postule. Toi, tu en as que quoi? Bac. Quelle formation tu as encore? 0. Quand lui prend les 2 dossiers, il va dire, oh, ça là, ça pèse bien. Hein. Bon, ça là, dans la poubelle. Un jour, tu vas au WC, tu vas trouver ton dossier. Non. Prénom. Tu ouvres encore en bas, tu vas avoir demande d'emploi. Ah, voilà, c'est ce qui se passe. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم انزل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا